Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, la première vidéo de l'année 2024. Alors permettez-moi de vous souhaiter déjà une bonne année, et puis bien sûr une bonne année aussi à tous ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis vous abonnez YouTube. Voilà, donc on commence cette vidéo cette année par sur le chantier des phares avant. 4 sections que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer mes phares avant actuels et pourquoi je dois les changer en vue du contrôle technique, et je vous expliquerai un petit peu les petites choses que j'ai à faire aussi vis-à-vis de ça. Donc déjà, je dois changer mes phares avant. Ensuite, je dois faire donc une petite modification de rien du tout. Je vous le montrerai une fois le capot ouvert. Ensuite, on va discuter un petit peu du chantier justement des phares avant, parce que j'avais sollicité plusieurs d'entre vous, ceux qui me regardent, sur Insta, sur Facebook. Il y en a qui ont changé leur feu. Alors donc tout de suite, je les ai contactés pour leur dire qu'est-ce que tu as mis comme feu? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que ça passe au contrôle technique? Est-ce que tu es en halogène ou en LED? Est-ce que tu es content? Est-ce que voilà. Et moi, je m'interrogeais là-dessus. Puis sur Internet, effectivement, on peut avoir des très jolis feux pour 206, 206+, 206cc. Et donc, effectivement, moi, je voulais changer mes blocs optiques pour avoir un joli design. J'ai des feux d'Iran à l'arrière qui sont assez jolis et convoités. Et en fait, je voulais changer un petit peu le design de mes feux à l'avant. Alors, pour l'instant, j'ai un petit peu mis ça de côté, mais je vous dirai un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. Et puis, le quatrième point, c'est un petit débat. Je vous expliquerai un petit peu mon avis sur ce qu'il y a aujourd'hui par rapport aux ampoules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment comme on parle des feux à l'avant, ben moi par exemple, j'ai pris la décision d'enlever mes H7 halogènes, donc de passer de l'halogène à LED. Voilà, pour les veilleuses, et puis pour les codes et les pleins phares. Et donc voilà, je vous expliquerai un petit peu ce débat-là, ce chantier-là. Donc voilà. Allez, on commence en tout cas par le premier point, puisqu'aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce que j'ai, et après direction mon pote, pour pouvoir effectivement justement changer les phares. Donc en tout cas, on démarre cette vidéo, c'est parti. Alors voilà mes phares actuels que j'utilise. Donc vous voyez, ce sont 2 blocs de phares. Je vous montre pas forcément, enfin je peux vous montrer de l'autre côté, mais là vous voyez, je peux pas y accéder, j'ai un petit peu trop serré ma voiture, puis mon garage est assez étroit, donc je reste concentré sur ce bloc de phare. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc effectivement, c'est 2 blocs de phare à fond noir, et en fait voilà, et les ampoules sont à LED à l'intérieur, et donc ce sont ces blocs de phare que je vais changer, puisqu'effectivement je ne peux pas les pré-régler. Je vais vous montrer ça avec le capot ouvert. Alors pourquoi fond noir? Parce que ça donne un côté un peu stylé, un peu agressif, un peu sportif. Ça rend bien. Moi j'aime bien, et d'ailleurs mon pote qui va me changer ces blocs de phare, donc il va récupérer ces blocs de phare, il va m'en mettre des nouveaux, et il les a donc lui-même en fait confectionnés à fond noir. Donc il les a ouverts, il les a passés au four pour justement décoller ce qu'il faut décoller, repeindre en fond noir, puis ensuite recoller. Tout ça bien fait, bien proprement, de façon à ce que je puisse en fait avoir des phares comme ceux que vous voyez actuellement sur la vidéo, et à fond noir, parce qu'effectivement c'est vrai que c'est joli, ça donne un petit côté stylé par rapport aux feux justement qui ont un fond transparent ou un fond blanc. Alors vous voyez en fait, je suis obligé de changer ces blocs optiques, parce que donc quand je suis allé voir mon contrôle technique, qui m'a gentiment sollicité pour venir le voir, pour que je puisse être rassuré par rapport au LED que j'ai. Donc il se trouve que le faisceau et la luminosité sont bons. Par contre, effectivement, ça avait besoin d'un réglage, d'un pré-réglage. Et en fait, vous savez, on laisse tomber une espèce de tournevis ici, on tourne, et on peut donc régler le bloc. Et moi, il se trouve qu'au contrôle technique, quand il met justement ici un tournevis pour régler, et ça fait clac, clac, clac dans le vide. Et donc effectivement j'ai un souci de phare, et je suis donc obligé de les changer. Alors ensuite, la petite chose qu'il m'a dit, vu qu'il pouvait pas régler mais qu'il a vu ça, et surtout vous voyez ce qu'il y a là,
Et ben ça lui a pas plu. Et en fait, si vous voulez, si vous vous souvenez, moi j'avais des bandes LED en dessous du phare pour faire une phase dynamique un peu séquentielle du clignotant. C'était assez joli. Et en fait, bon, bah, ça a déconné dans le temps et j'ai décidé de les enlever. Donc avec mon pote, ben, on a de chez moi via WhatsApp, il m'a expliqué comment couper les câbles, mais c'est resté. Et ça, effectivement, le gars du contrôle, en vérifiant les phares, m'a dit, écoutez, ça serait bien de camoufler effectivement cette partie des câbles. Donc tout simplement, il m'invite à démonter ici et à passer dessous, même en cachant ça et puis ce que vous voyez ici. Et bien sûr, moi, mon ami va tout me camoufler et m'enlever effectivement les câbles électriques qui servent à rien. Je vous montre l'emballage des ampoules que j'utilise. Donc vous voyez, ce sont des oxylames. Voilà, donc avec la norme LCE, voilà, LED light, et voilà. Donc voilà, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai actuellement. Comme ampoule LED, pour les codes, pour les pleins phares. Et puis mon ami également m'avait mis à la place de mes ampoules halogènes de veilleuse, il m'a mis aussi de la LED. Donc voilà, c'est des oxylames. Voilà. Bon, et ben les amis, écoutez, me voilà arrivé chez mon pote. Donc ça y est, on va commencer, vous voyez là. On va commencer, les outils sont là, donc on va pouvoir commencer à... Voilà. Donc l'opération c'est de camoufler ça, et puis ensuite donc de changer les deux blocs de phare. Donc c'est parti. Donc là les amis, on va essayer de faire passer en fait tout ce qui est câblage, vous voyez, dans la calandre ici, puis on va essayer de cacher par dessous. Donc là on va essayer de faire quelque chose ici avant même d'installer les nouveaux blocs de phare que je pourrais pré-régler, qui sont fonctionnels. Donc là en fait il s'agit de camoufler bien sûr tous les câbles et d'enlever tout ce qui est inutile.
c'est fini. On en a bien chié, surtout mon pote. En plus, vous voyez, le temps, il n'est pas avec nous. Mais voilà, en fait, c'est fait. Donc, phare, comme avant, avec le fond noir. Vous avez vu la petite vidéo juste avant hein, qui montrait que les travaux étaient finis. Là, tout est nettoyé, tout est propre. Les câbles, vous voyez, c'est plus comme avant. Hein, c'est tout passé dessous, c'est tout propre. Donc là, normalement, le gars du contrôle technique devrait être content. On verra bien, je vous dirai ça. De toute façon, rendez-vous le 7 mai pour ça. Mais en tout cas, donc pour les phares, voilà, c'est fini. Donc on va faire juste un tout petit pré-réglage, histoire de. Mais voilà, comme ça, après, je pourrai rentrer tranquille. Et puis le gars, après, peaufinera sur place lors du contrôle. Mais voilà, donc là, voilà, l'opération des phares est finie. Et donc maintenant, ben, voilà, je vous ferai une petite vidéo de retour à la maison. Mais maintenant, je peux rentrer tranquille. Donc ça, c'est fait. Donc petite chose, je vais changer en fait les deux ampoules ici, on va dire avec une lueur classique hein, par des LED blanches, donc ça fera une lueur froide, un petit peu comme les veilleuses à l'avant que vous avez déjà vu en vidéo. Et donc voilà, j'en profite là vu que mon pote il les a, ben, du coup il va les confectionner et puis du coup comme ça elles pourront s'adapter et ça me fera donc un éclairage LED pour la plaque d'immatriculation. Bon les amis, on va faire un petit test, vous savez, pour les lampes qui ont été changées ici. Alors en même temps, vous entendez ronronner mon petit ragazone. Et donc ici, vous savez que j'ai changé les petites ampoules classiques par deux ampoules LED. Donc je vais vous montrer le résultat, puisque là effectivement on est de nuit. Donc par défaut, on va se mettre comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là bien sûr, il n'y a pas l'éveil de mise. Et lorsqu'on met l'éveil, alors il y a mes beaux feux d'Iran bien sûr qui se mettent en action. Et donc voilà la luminosité que ça crée avec donc les deux ampoules LED qui sont envoyées dessous. Voilà. Donc l'éclairage est plutôt vif. Et là on voit bien et donc voilà, ça fait la petite touche qui va bien. Alors les amis, je vous montre aussi un petit peu ce que ça donne au niveau des lumières, mais vu de l'intérieur. Donc là, bien sûr, là il y a l'éveil avec le fameux contour bleu maintenant avec les nouvelles LED. Là, c'est les codes, les pleins phares. Hop, vous voyez, voilà. Donc là, tout fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue, on va dire intérieur. Je vous fais quand même intérieur et puis maintenant extérieur. Après, effectivement, ça risque de se réfléchir. Je ne peux pas faire plus que ça. Mais au moins, ça vous permet de montrer que c'est bien fonctionnel. Donc, je vais vous montrer du point de vue extérieur maintenant. On se retrouve pour le troisième point, le chantier sur les phares à l'avant. Alors là donc effectivement moi voilà, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il fallait que je change mes phares à l'avant du fait que ça puisse passer au contrôle technique. Donc effectivement voilà, ça c'est réglé. Toutefois effectivement moi je m'étais embarqué un petit peu dans l'idée de changer mes blocs optiques parce que je voulais avoir un meilleur design, un plus joli design. Voilà. Donc j'ai suivi un petit peu ceux qui ont des 206cc entre autres sur Facebook, sur Instagram et puis un petit peu voilà un petit peu sur internet. Et donc j'ai pu un petit peu contacter des personnes pour pouvoir justement les solliciter et leur dire voilà, où est-ce que tu as trouvé tel type de feu, est-ce que tu en es content, est-ce qu'il y a eu des soucis, les avantages, les inconvénients, ça éclaire bien, tu es en halogène, tu es en LED, etc. etc. Donc j'ai accumulé un petit peu pas mal d'informations. Et en fait, c'est difficile, comme dans tout. C'est-à-dire que lorsque vous dites à quelqu'un sur un groupe de 10 personnes, ben voilà, je vais acheter telle chose de telle marque, il y en a qui vont vous dire OK, et il y en a qui vont vous dire ben non. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si je m'écoutais moi, ben je suis indécis. Et si j'en écoute certains, ben il y en a qui n'ont pas de problème. Et si effectivement j'en écoute d'autres, ben effectivement, et qui sont en plus de, je veux dire, par exemple, moi j'ai un excellent ami qui est dans la région de la Normandie, qui lui a un pote qui a acheté des feux d'Iran et des jolis feux à l'avant, voilà, hein, qu'on peut trouver sur un petit peu en dehors de France, hein, c'est des feux qu'on trouve en dehors de France, mais je veux dire, voilà, qui sont, bon, on se dit pas à tout moment, bah, ça va être foireux,
Et finalement, bah, l'arrière ça va, mais alors l'avant c'est une vraie catastrophe. Et mon pote m'a dit que c'était vraiment une déception, limite quincaillerie. Donc ça freine, tout de suite ça freine, ça coupe l'élan. Mais en même temps, on peut bien tomber et effectivement être tranquille. Alors, je vous montre à l'écran actuellement 3 choses. Première chose que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est les feux. Ces feux-là, c'est ceux que je convoite, que j'aimerais bien un jour acheter. Je les trouve très jolis et peut-être que je les prendrai. Voilà. Donc là, vous avez la photo actuellement des feux. Puis ensuite, sur une CC, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, de retour en image, et ben voilà, ces feux, moi, je les trouve jolis, ça me plaît bien, mais j'ai pas franchi le pas. Et je pense qu'un jour, si vraiment j'ai l'argent de côté, il faut compter environ, je dirais, les 250 € frais de port compris, pour ce type de feu. Vous allez voir d'ailleurs, les 3 feux ont 3 prix différents, mais je vous mettrai ça, c'est en description, hein, au cas où, dans la vidéo. Et en fait, bon voilà, il faut compter une moyenne de 250 €, mais en fait, il faut se dire, bah voilà, j'ai 250 €, bah, il faut considérer en fait que ça marche pas, que vous les perdez, que ça y est, ça sort, quoi, voilà. Et si vous avez la bonne surprise que ça marche, eh ben, tant mieux. Et dans ce sens-là, je pense que c'est réjouissant. Que d'espérer à tout prix que ça marche, ça va être super et tout, et justement d'être déçu. Alors je préfère être déçu et me dire, bon, c'est foutu un peu en l'air, je les mets, je les prends, mais bon voilà. Et si après au montage et tout, que tout s'adapte bien et que bah, ça marche, bah, là on a la bonne nouvelle et on se dit, bon, bah, c'est super, mais encore une fois, on se dira, bah, moi je suis bien tombé. En tout cas, voilà, bon, je n'ai pas franchi le pas, parce qu'il faut quand même accepter de sortir 250 € et de se dire que c'est peut-être perdu. Deuxième choix que j'avais eu, là vous voyez effectivement c'est un phare qui a des arrondis dedans, avec justement la partie lumineuse un petit peu en arrondi sur le dessus, plutôt joli aussi, plutôt agréable. Voilà, donc ça c'est des feux bien sûr qui se trouvent, on va dire, officiellement en dehors de France. Donc ça c'était ma deuxième orientation. Bon, pourquoi pas, voilà. Et puis le troisième choix, pareil, l'arrondi au niveau, on va dire, du clignotant, de ce qui est lumineux quand par exemple on va mettre l'éveil. Et puis à l'intérieur, ça fait plutôt un petit peu du cercle, du carré. Bon, enfin, c'est un petit design sympa à l'intérieur du phare, je trouve. Bon, c'est pas mal, c'est joli aussi. Et voilà, on se retrouve. Et du coup, bah voilà, donc j'avais ces 3 idées de feu, avec un coup de cœur, une préférence pour le premier feu que vous avez vu, que je vous mets hop, en incrustation ici. Voilà, donc je verrai. Donc voilà, après moi aujourd'hui, personnellement, je suis à l'aide, tout va bien. Mes phares sont bons, voilà. Donc je touche du bois, mais pour l'instant voilà, donc je voulais le faire, mais il y a des choses qui m'ont, comme je vous le disais, hein, qui m'ont un peu ralenti, qui m'ont un petit peu fait, je faisais un pas, puis je faisais un pas en arrière. C'est délicat, c'est pas évident, mais en tout cas, le jour où je change mes feux à l'avant pour un meilleur design, pour un plus joli design, notamment ceux que vous venez de voir, je vous ferai une petite story Instagram et une petite vidéo short YouTube pour vous dire, voilà, j'ai franchi le pas, ça y est, c'est ok et tout et tout. Et puis, je suis en train de vous dire aussi que je ferai un petit short YouTube le jour où je passe au contrôle technique, actuellement avec les feux que j'ai, qui ont été changés, pour vous dire effectivement ce qu'il en est. Quatrième et dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, aujourd'hui un petit peu débat, un petit peu, voilà, c'est toujours bon de partager et d'échanger ensemble. L'espace commentaire est là pour justement hein, que vous puissiez un petit peu peaufiner, apporter aussi votre expérience pour que chacun d'entre nous, on puisse se faire aussi une meilleure idée et faire son choix. Enfin, c'est toujours intéressant de débattre voilà, avec respect et pas en disant moi je, mais en proposant des choses qui permettent un petit peu entre nous de s'éclairer et de se dire ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est plutôt sympa, ça existe. Voilà, et après chacun fait son choix personnel. Et donc là aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les halogènes et les LED. Alors certains, bon, il y a des dispositions légales. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, il y a des dispositions légales. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc voilà. Et il y a des ampoules LED non homologuées et des ampoules LED homologuées. Alors, pour vous parler de ça,
moi tout de suite je vous dis, allez en description, vous avez 3 liens sur les dispositions légales, les avantages, les inconvénients, les ampoulettes qui sont homologuées, les plus connues, Osram, Philips. Et je vous conseille d'aller, je vous suggère justement d'aller voir ces liens pour que vous puissiez vous mettre en conformité avec la loi, ce que la loi dit. Et puis effectivement, après, c'est une décision que chacun peut prendre, de dire, moi j'enlève personnellement sur ma voiture des ampoules halogènes, je mets des LED, je verrai bien au contrôle, puis sinon au contrôle, j'enlève mes LED, je mets mes halogènes, je règle, et quand mon contrôle est fini, je me remets en LED. Oui, par contre attention, réglez bien vos LED, parce que si vous êtes avec un éblouissement à vif, c'est tout de suite verbalisable et c'est une amende de 3e ou de 4e classe. Donc c'est pour ça que je disais c'est avantage et inconvénient. On peut très bien se dire je vais mettre des LED, mais personnellement le jour où moi j'ai mis des LED, j'éblouissais trop sur la route. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je les baisse à l'intérieur avec la petite molette. Donc voilà, ça va, ça n'éblouit plus personne. La route est agréable, mais pour les autres, et on roule pour les autres. Donc c'est vrai que, ok, les LED ça apporte, personnellement je trouve une meilleure luminosité, ça fait une lumière blanche, une lumière froide, qui normalement par défaut n'est pas agressif pour les yeux, mais bon après, plus on resserre l'information et plus on se rend compte que des fois de temps en temps, il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, et j'ai jugé bon, je le redis, de mettre des informations dans la description pour que vous puissiez au moins aller voir des sources. Voilà. Après, personnellement, écoutez, moi j'ai fait le choix de passer en LED. J'ai écouté un ami qui a utilisé les ampoulettes que vous avez vues tout à l'heure, que je vous mets en inscription ici. Voilà, donc certes, effectivement, c'est la norme CE, mais la luminosité est bonne, le faisceau est bon. Et si vous avez 2 blocs optiques impeccables et qu'on peut pré-régler, après, au contrôle technique, effectivement, j'ai envie de dire, ça sera au bon vouloir du contrôle technique de vous recaler, de ne pas vous recaler, de faire des réglages, etc. etc. Mais ça, vous prenez un risque en mettant des LED, surtout quand effectivement la voiture n'est pas d'origine dotée de LED, et après derrière ça passe ou ça casse. Voilà. D'ailleurs, vous savez qu'il existe des ampoules LED non homologuées qui ont la norme certes CE et qui passent comme celle qu'il y a là, mais il y a des ampoules homologuées. Les plus connues, c'est Philips et Osram. Vous avez les liens dans la description. C'est pas le même prix. Les ampoules LED que moi j'ai, c'est entre 25 et 45 euros la paire. Là, en homologué, c'est entre 130 et 170 euros la paire. Par contre, vous avez une étiquette d'homologation. Et cette étiquette, vous la mettez justement quelque part de visible dans votre habitacle, ou lorsqu'on ouvre le capot, là, quelque part, voilà, sur le truc de la carrosserie. Et là, le contrôle technique ne peut strictement rien vous dire. Parce que vous avez l'homologation. Par contre, quand on regarde un peu plus près les ampoules homologuées, puisque là, vous allez vous dire peut-être, chouette, il suffit qu'effectivement que je mette le prix, et puis effectivement, je me retrouve avec une homologation, et puis voilà. Oui, mais quand on regarde encore un tout petit peu plus loin, vous pouvez faire ça, mais on se rend compte que par rapport encore une fois à la loi, ok, ces ampoules homologuées sont homologuées pour certains types de véhicules. Et on se rend compte que, quand vous allez voir d'ailleurs les liens qui sont dans la description, on se rend compte qu'effectivement on a à peu près 30 à 40 véhicules sur lesquels ça a été validé. Donc il n'y aura peut-être pas votre véhicule, donc officiellement vous n'êtes pas éligible. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, vous pouvez prendre le risque. Soit on vous dira rien parce qu'effectivement vous aurez en gros mis le prix, ou alors effectivement si vous mettez pas le prix, ça passera ou ça cassera, j'ai envie de vous dire, voilà. C'est pas grave en soi parce que vous changerez vos LED par les halogènes, vous ferez un petit réglage et vous irez justement à votre contrôle et vous pourrez remettre vos LED. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir ces phares, ces LED, c'est réglé, on ne bouge plus, c'est terminé et on passe à autre chose. Bon voilà. Après, voilà, donc oui, effectivement, luminosité plus agréable, certes, puisqu'effectivement, de toute façon, la 206cc n'est pas équipée de phare à LED d'origine, forcément, mais après, quand on fait ce changement, il faut espérer que ça passe justement, on est tous pareils, moi le premier, un peu anxieux, de me dire, est-ce que ça va passer au contrôle? Et je ne suis pas un super spécialiste mécanique, et s'il faut à chaque fois changer les LED par les halogènes, passer au contrôle, l'un à revenir, etc., etc., c'est pas mon but. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement? Et bien, comme je viens de vous le dire, comme je suis une personne un petit peu plus anxieuse de que ça se passe bien,
Bah, j'ai téléphoné à mon contrôle, je lui ai téléphoné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il m'a dit, écoutez, passez me voir quand vous descendez et je vous dirai ce qu'il en est sur ce que vous avez. J'y suis allé, il a placé son appareil, il m'a dit, la luminosité est bonne, le faisceau est bon, mais simplement il ne pouvait pas régler les phares. Donc d'où le changement effectivement pour qu'il puisse les régler. Donc là, moi, quand je passerai mon contrôle, je ferai tout de suite une petite vidéo, vous serez au courant de savoir si mon contrôle est passé ou s'il n'est pas passé. Voilà, et normalement ça devrait être bon. Mais moi, par exemple, je suis tombé sur un contrôle technique où le gars m'a dit tout de suite, moi, j'aime pas que les gens payent 35 € chez divers prestataires auto pour faire régler leur phare. Donc ça veut dire que je suis tombé, si vous voulez, sur un centre de contrôle technique qui par défaut peut faire effectivement le réglage et vous dire voilà, je vous ai réglé vos phares, ça passe, voilà. Mais bon voilà, et après effectivement il faut que la luminosité et le faisceau soient bons, donc voilà, avec les blocs optiques on puisse les régler, donc normalement il n'y a pas de raison que ça passe pas, mais encore une fois on est soumis à la décision du contrôle technique, et ça malheureusement c'est au bon vouloir du contrôle technique. Voilà. Que vous dire de plus, c'est tout, je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous allez donc, je le redis dans la description, vous avez des articles qui peuvent vous aider un petit peu, voilà, et puis bon voilà, si après de toute façon vous avez des questions, je reste à votre disposition sur Facebook, sur Instagram ou dans l'espace commentaire pour pouvoir répondre à vos questions. Cette vidéo est maintenant finie, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Première vidéo de l'année 2024. Les autres projets, est-ce que j'ai des autres projets, des petites idées? Oui. Je peux d'ores et déjà vous dire que j'aimerais bien repeindre mes boudins noirs de chaque côté de mes portières et puis à l'avant à l'arrière. J'aimerais bien les peindre à la couleur de la carrosserie pour que ça soit tout confondu, que ça soit bien joli. Donc ça peut-être que je le ferai, ça fera peut-être l'objet justement d'une vidéo comme j'avais fait pour le béquet arrière. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai changé mes phares à l'avant à nouveau avec un meilleur design. Et on fera une vidéo, ça fera l'objet d'une vidéo et puis bien sûr vous serez tenu au courant. Voilà, j'y manquerai pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra un petit peu d'y voir un peu plus clair. Surtout, échanger entre vous et échanger avec moi. Voilà, si vous êtes abonné, super. Si vous ne l'êtes pas et que vous avez aimé le contenu de cette vidéo et puis le contenu de ma chaîne, abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. On est 450, donc j'ai envie de dire en route vers les 500 abonnés, puis les 1000, ce sera déjà bien. Voilà, et écoutez, que vous souhaitez de plus, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!